Le Conseil des ministres de l'année 2019 s'est tenu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État. Au cours de cette plénière de l'exécutif, le président Alpha Condé a ordonné la mise en place d'une commission interministérielle en vue de réfléchir à l'amélioration et à la systématisation des contrôles afin de veiller au strict respect de la réglementation en vigueur. Plusieurs communications ont marqué ce conseil. Idrissa Bari. Outre l'amélioration et la systématisation du contrôle, le chef de l'État, dans son message aux membres du gouvernement, a donné de fermes instructions aux ministres concernés afin que l'immatriculation de tous les travailleurs à la sécurité sociale soit effective. Alpha Condé a aussi rappelé l'importance de la sauvegarde et de la protection de l'environnement dans notre pays. Il a indiqué au gouvernement sa responsabilité en la matière vis-à-vis de nos populations, mais aussi à l'endroit des pays voisins, dont les cours d'eau prennent leur source en République de Guinée. Au titre des communications, Amara Somparé a axé la sienne à la retransmission des événements sportifs internationaux sur les antennes des médias publics. Il a dénoncé l'injustice et le coût prohibitif des frais de retransmission de ces compétitions sportives, non sans préciser le manque d'équipement de la RTG qui lui permettrait de retransmettre ces jeux. Le Conseil a apporté son soutien au ministre et recommandé la retransmission des événements sportifs internationaux sur les antennes des médias publics guinéens. Il recommande également l'équipement de la RTG afin de lui conférer le statut de véritable médium de service public. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a dans sa communication mis l'accent sur la feuille de route de la mise en œuvre de programmes de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, exercice 2019. Le Conseil a apporté son soutien au ministre et lui a recommandé, premièrement, la mise en œuvre de la feuille de route et la conduite d'une enquête portant sur le fonctionnement global de l'administration publique. Et deuxièmement, au ministre en charge du budget et des finances d'assurer les financements prévus au budget national de développement pour permettre l'opérationnalisation des actions prévues dans la feuille de route. Autre exposé ayant fait objet de communication, c'est le ministre de l'Économie et des Finances qui a soumis au Conseil le projet de décret portant création de la mission d'appui de la mobilisation des ressources internes, MAMRI en abrégé, dont l'objectif est de donner aux initiatives se rapportant à la mobilisation des ressources internes l'impulsion politique du chef de l'État. Le gouverneur de la Banque centrale a présenté la situation du secteur des assurances en Guinée tout en rappelant le faible apport de ce secteur à l'économie nationale. Le Conseil lui a apporté son soutien et l'invite à poursuivre les efforts d'assainissement du secteur des assurances en Guinée. C'est parti pour 3 jours de formation à Kindia des membres des organes de presse du public et du privé, une formation axée sur la gouvernance minière en Guinée. L'événement a été piloté par Wosselon Agency Communication avec l'appui du ministère des Mines et de la Géologie. Des thèmes dont entre autres le contenu local, la prospection, le cadastre et le code minier seront largement débattus lors de cette rencontre. Compte rendu, Abdoulaye Keita et Salifou Foussissi. Ils sont 50 journalistes venus des villes de la Basse-Guinée, y compris Conakry, pour l'école de la gouvernance minière. L'objectif est d'outiller les hommes des médias à mieux cerner le secteur des mines afin de participer à l'émergence d'une élite de journalistes formés dans ce domaine stratégique de l'économie. Ce projet est porté par Wassolong Agency Communication, soutenu par le ministère des Mines qui a voulu donner les objectifs mais aussi définir les motivations. Oui, nous sommes limités, nous devons apprendre, nous devons nous former, nous devons nous cultiver. Il n'y a pas de succès en dehors de ce chemin. Dois-je vous rappeler ce que le scientifique, le sociologue Pierre Bourdieu avait écrit, je cite, « La formation est l'essence de tout succès ». Je vais plus loin pour rappeler Marcel Proust, pour qui, je cite, « Investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats ». C'est le directeur général du Bureau de stratégie et de développement qui a lancé les travaux de cette session, qui a aussi tenu à féliciter cette initiative de renforcement des capacités des hommes de médias. En tant que détenteur privilégié de la plume et de la parole, communicateur par excellence, vous avez pour noble mission de véhiculer les messages, d'informer et de sensibiliser les sans-voix.
sur les potentialités du secteur, les enjeux et les défis, les attentes, les politiques, plans, programmes en vigueur dans cet important secteur qui conditionne dans une large mesure l'avenir économique de notre beau pays. Une planification organisationnelle est mise en place pour réussir cette session de 3 jours qui reste un défi pour les journalistes. Il est question pour nous, journalistes, à travers cet atelier, de nous mettre au bain de ce qui se passe réellement en termes de réforme au niveau du cadastre minier. Quelle est la politique minière actuellement entretenue par le gouvernement guinéen. Cette première journée a été très chargée de questions et de réponses, des débats qui participent à mieux informer les journalistes qui, à leur tour, pourront passer des messages plus justes et plus équilibrés sur le secteur minier du pays. Hors de nos frontières, précisément au Nigeria, dans le quartier lacustre d'Ago-Egun Bariga de Lagos, la capitale économique du Nigeria, les pêcheurs n'ont plus accès à la lagune pour attraper des poissons afin de se nourrir et gagner un peu d'argent. En quelques années, cette communauté de pêcheurs est passée de la pauvreté à l'extrême pauvreté. Reportage. Doni egbon mamo dudu mamo imo mi ron do golo a family asin mamo na sin do fongo we bo yi do ai problem mu lo le tan mi de mi gbongo sen keche ye ga bo mi gbon ide te yen sa won mi o lo ti efefe mi de ye kun mi ye kun ne la mi hun mi to mo yan mo gigo mi to lo ji mi do to me ma tin ton ron che mi o kun ron lo ga ngo mami. Tout cela est plat là, tout cela là sous mi ga do we di ai. O we ma do mi ba lo tin tan do don lo. Mi ya ton kan lo. Mi mo kwa, vi mi tan le do yan we o me do yan pon. Ni we o me do abe, o kwa mi mo do ko we ma ai. Do ko sa ki ai, do ko fo pa la ai. Mi manuel e de mo de. O vi mo yan we o me da le bi, ye goru chon. En interactualité, diagnostiqué lépreux en 1958, Trantoho Oa a songé au suicide, pensant qu'il ne pourrait jamais se marier ni trouver du travail au Vietnam qui a longtemps mis les lépreux au banc de la société. Il vit depuis plus de 60 ans dans un hôpital au nord du pays. Suivez. Quê hương thứ hai rồi anh ạ, sống cho đến lúc chết ở đây thôi. Cái năm Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information sur Espace TV. Merci aux équipes techniques et de la rédaction. Nos programmes continuent sur la télé d'une autre planète.